Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors comme d'habitude, un grand dédicace à vous, tous mes abonnés, vous êtes encore été nombreux aujourd'hui. Merci beaucoup, maximum de pouces comme d'habitude. Vous gérez et bien sûr à tous les pays qui me suivent, merci beaucoup de votre soutien tous les jours. Alors courage pour ceux qui travaillent, demain il ne reste plus que la dernière journée, après c'est le week-end. Donc voilà, on est bientôt en week-end et il fait beau, donc on va profiter de cette belle journée. Alors, on va refaire l'arrivée du jour, le jeudi 7 mars. C'était à Saint-Cloud, Réunion 1, course 1. C'était sur 2000 mètres. Le départ a lieu à 13h55, 16 partants. Et c'était un handicap divisé classe 2. Donc, dans ma section, je vous donne que le 1, le 10 et le 6. Bon, nos partants étaient le 9. Mais dans tous les cas, j'ai pas de regret. Je n'avais pas le 15. Donc pour les abonnés privés, ma ligne d'outsider était 15-6, j'avais pris le 6, les deux sont là. Ma ligne de base As-9, les deux sont dans le quintet. Voilà, c'est comme ça, d'habitude il y en a 15 sur 2. J'ai pris le 6 et le 15 aussi est rentré. Donc c'est des très bonnes lignes pour les abonnés privés où je travaille dessus à chaque fois. Je ne l'ai pas dit hier, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire les mieux engagés dans cette course, c'était As 13, 10, 15. Voilà, je vous le dis maintenant, mais la prochaine fois, je le noterai. J'ai complètement oublié de vous le dire. Pour les abonnés privés, ma dernière minute, le 10 arrive deuxième. Mon coup de cœur, le 1, finit cinquième. Et mes deux outsiders, le 7 et le 6, le 6 rentre quatrième. Voilà, donc il y avait un petit 2 sur 4 pour tous ceux qui jouent mes dernières minutes et mes outsiders avec mes coups de cœur. Allez, on est parti pour demain à Anguin. Début du meeting vendredi 8 mars, Réunion 1 course 8. Départ il y a 20h15 sur 2150 mètres. Départ Autostar. Ça sera une course D et il y aura 15 partants car le 13 a été déclaré non partant. Alors faites attention demain. Logiquement, il n'y a pas beaucoup de chevaux à jouer. Beaucoup font leur entrée et d'autres ont d'autres courses prévues. Donc faites attention. Il y a 3 bonnes bases qui ressortent et c'est après. Voilà. Après, il va bien y avoir un outsider, mais je ne pense pas que ça va payer. Sur les 3-4 dernières années, ça a été les 8 favoris de la presse. Donc, même si on est Black Friday, faites attention quand même à vos jeux. Mais pour moi, il y a 3 bonnes bases qui ressortent du lot. Alors, en tête de ma sélection, je vous ai mis le 15, Udo du Ruel, de David Thomas. Ce spécialiste du parcours de vitesse, il vient de battre Hamilton du Ham, qui va être favori. Avec le 14 déjà la dernière fois derrière l'Autostar, cette fois-ci il a le 15. Avec le bon parcours, comme la dernière fois, il peut répéter, car il a une très belle pointe de vitesse, surtout que la ligne droite de Anguin est très longue. Donc ça va servir ses intérêts. Pour moi, c'est une bonne base. Il adore Anguin. Donc faites attention à sa candidature malgré son numéro 15. Ensuite, bien sûr, le 3, Hamilton du Ham de Gabriele Gelormini. Alors, il a fait un excellent meeting d'hiver avec 2 victoires et plusieurs très bonnes places dans de très bons lots. Il a fini deuxième derrière Udo du Ruel d'un nez. Il va essayer de prendre sa revanche par devant. Voilà, il a un très bon numéro, le 3. Il est confirmé sur les courtes distances. Attention à lui, pour moi, c'est une deuxième bonne base. S'il n'est pas émoussé de son meeting. Mais normalement, c'est une deuxième très très bonne base. Ensuite, je l'avais mis un peu loin, mais je vais le remonter. C'est le 4, Grand Canyon, voilà, de Van Der Pun. Pour moi, il a réalisé un très bel hiver avec 4 victoires, dont 2 sur des parcours de vitesse. Mais attention, il n'est pas à l'abri d'une faute. Donc voilà. Mais sinon, en général, s'il reste au trot, il doit rentrer dans les 3 premiers à coup sûr. Il a déjà gagné sur le parcours l'année dernière. Donc logiquement, comme je vous dis, c'est Mathieu Abrivard. Voilà, suspendu. Il ne pourra pas le monter, j'aurais préféré. Mais pour moi, voilà, s'il ne fait pas de faute, s'il reste au trot tout le parcours, il finit dans les 3 premiers. Alors vous allez me dire, oui, c'est les 3 favoris. Peut-être. Mais si j'aurais dû en faire PT1, ça aurait été lui. Mais je préfère le garder quand même, car pour moi, même si dans ses allures, il faut faire attention, voilà, c'est très rare qu'il est disqualifié quand même. Mais moi, je le garde quand même. Je l'avais mis haut, mais je le redescends. Je l'avais mis bas et je le redescends en tête.
Ensuite, je vous ai mis le 2, Fidel Madrid de Louis Baudouin. Dans les quintés, c'est 7 sur 7 courses, c'est 3 places. Retrouve les courtes distances où il a fini 5e, 2e, 3e, 2e. Va adorer la piste d'Anguin, hein, piste plate. Avec les bons dos, avec lui, il faut faire que la ligne droite. Voilà, car il n'a pas beaucoup de marge. Mais je pense qu'il peut intégrer les 4 premiers avec le bon parcours. Et surtout, voilà, il faut qu'il fasse que la ligne droite. Ensuite, le 9, Goldorak de Benjamin Rochard. Alors certes, il n'est pas très régulier, mais pour moi la dernière fois avec le 16 derrière la voiture, c'était trop compliqué. Certes, là, il a le 9 à l'extérieur, mais il part très bien. S'il prend un bon départ en suivant les bons dos, voilà, sur les 2100 mètres, c'est premier, deuxième, avec le bon parcours. Attention si c'est encore le cas. S'il a le bon parcours, il peut même gagner. Donc faites très attention. Il va avoir une petite cote entre 10 et 15 contre 1, je pense. Faites attention à sa candidature si il a le bon parcours. Ensuite, le 10, Goldwyn Ducos d'Alain Laurent. Certes, il effectue sa rentrée, mais déféré des 4 directement. Il est confirmé sur les départs Autostar, c'est pour ça que je l'ai mis. Il a mal fini l'année dernière, mais quand même, il avait couru de juillet à décembre. Contrairement à certains qui n'ont pas couru l'été, ils ont couru l'hiver. Donc, il avait besoin de repos. Je pense que ça va lui faire ça lui a fait un grand bien. Il arrive avec de la fraîcheur. Pour moi, c'est un bon trouble fait. Lui aussi va avoir une cote peut-être entre 12 et 17 contre 1. Ensuite, je vous ai mis le 1. Alors, Extra du Châtelet de Johan Le Bourgeois. Il vient de faire sa course de rentrée. Il a fini 11e. Il était ferré. Cette fois-ci, déféré des 4, confié à un pilote, Johan Le Bourgeois, qui connaît très bien la piste. Il retrouve sa piste préférée, où il a fini 4e avec des numéros épouvantables comme le 14. Mais voilà, je pense, moi je le vois plutôt pour la 5e place. Il part en tête, il part bien. Donc il va sûrement prendre. Après, il faut faire attention à ce numéro piège, mais s'il prend les bons dos, s'il ne se retrouve pas enfermé dans les dernières lignes droites, il peut prendre la 5e place à belle cote. Donc voici ma sélection en 7, le 15, le 3, le 4, le 2, le 9, le 10 et le 1. Je vous répète ma sélection, 15, 3, 4, 2, 9, 10 et 1. Demain, je vais vous donner mon outsider qui sera le 9, Goldorak de Benjamin Rochard. Comme je vous ai dit, s'il a la bonne course, il peut gagner. Voilà. Après, on verra demain. Après, certes, il y a le 3, il y a le 15. Peut-être qu'ils vont être émoussés du meeting d'hiver pour la gagne. Dans les 3-4, il devrait être là, hein, s'il n'y a pas de bêtises. Mais voilà, comme je vous dis, faites attention à ce 9 qui sera mon outsider demain. Donc, je vous répète ma sélection, 15, 3, 4, 2, 9, 10 et 1. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. N'oubliez pas, la course est à demain soir à 20h15. Prenez votre temps pour jouer. Vous avez tout le temps. Et faites des petits jeux. Comme je vous ai dit, demain, ça risque de ne pas payer. Il peut y avoir 1 ou 2 petits outsiders. Mais je ne vois pas un gros tocard arriver dans cette course. Voilà, allez, pour les amateurs de Pique 5, je vous dis à tout à l'heure. Pour les autres, très bonne nuit. Et je vous dis à demain.